supérieur d'administration militaire, dénommé promotion Guy Luando Mboyo. Il est ministre d'État. Signalons que depuis sa création en 2016 jusqu'à ce jour, le test atteint 303 auditeurs formés dans la session ordinaire et 766 auditeurs en session spéciale. C'est là le sens de toute la grande cérémonie. C'est tout à fait normal que les deux présidents puissent en ce moment en train de s'entretenir pour évoquer des questions régionales. Vous savez, le président Tshisekedi, il revenait il y a quelques semaines du Tchad, comme il a été désigné médiateur dans ce pays. Le président de la République a pu réconcilier les deux parties. Donc c'est quelqu'un qui a une vision futuriste par rapport aux problèmes de paix dans la région. Il faut vous dire aussi que les enseignements qui sont dispensés aussi tout au long de l'année 2022 et 2023 ont conféré des capacités de haut niveau dans les domaines de stratégie et de défense. Vous avez donc ces auditeurs qui vont être primés aujourd'hui, qui vont recevoir leur diplôme de maître du président de la République, ont la responsabilité de relever tous les défis dans le domaine de la défense selon le travail qui a été fait. Et comme vous le savez, la devise du test, c'est la vision pour l'excellence. Voilà les deux chefs d'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Faustin Archange Touadéra, qui viennent de faire leur entrée dans la salle pour le démarrage de la double cérémonie qui va se dérouler. Donc les choses ne vont plus traîner jusqu'à Koussema. Tout est donc prêt pour l'instant pour commencer cette grande cérémonie de fin de formation pour des officiers supérieurs et généraux de la République démocratique du Congo et ceux de l'espace CRAC. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Ce sera l'annonce du programme tout à l'heure par le protocole d'État qui va certainement donner le goût. C'est le porte-parole, le général Ekenge, qui va s'avancer pour donner le programme de la cérémonie. Vous allez comprendre que c'est une cérémonie vraiment militaire, donc tout est bien chronométré. C'est le général Ekenge, le porte-parole, qui va prendre la parole tout à l'heure. Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Excellences, Monsieur le Président de la République centrafricaine, parrain de la 8e promotion ordinaire du Collège des hautes études de stratégie et de défense.
distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis dans ce somptueux cadre de l'amphithéâtre Tchanzu pour célébrer un double événement. D'abord, la clôture de l'année académique 2022-2023 qui consacre aujourd'hui la fin de la formation de la 8e promotion ordinaire et de la 6e session spéciale du Collège des hautes études de stratégie et défense, ainsi que de la 6e promotion de l'École supérieure d'administration militaire. Ensuite, le lancement de l'année académique 2023-2024 dans ces deux grandes écoles militaires d'excellence à vocation régionale. À cet effet, Excellence, le programme de cette double cérémonie prévoit 10 temps forts articulés comme suit. 1. Mot des bienvenus du commandant du Collège des hautes études de stratégie et défense, suivi du bref aperçu de l'École supérieure d'administration militaire par son commandant. 2. Mot du directeur général du Thémis. 3. Allocution de monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. 4. Allocution de son Excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. 5. Proclamation, j'insiste, à titre symbolique, et puisqu'on remettra les brevets à titre symbolique aux personnes qui seront tirées au hasard, donc proclamation des résultats et remise des diplômes et des cadeaux prévus en 2 phases. Le chef de département des affaires académiques du Collège des hautes études de stratégie et défense va procéder à la proclamation des résultats de la 8e promotion ordinaire du TCHES. Les diplômes seront remis aux heureux lauréats par leur parrain, son Excellence, Monsieur le Professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. Ensuite, la proclamation des résultats de la 6e session spéciale du TCHES et de la 6e promotion de l'École supérieure d'administration. Cette proclamation sera respectivement assurée par le chef du département des affaires académiques du TCHES, le chef de département d'études doctrinales et de recherche stratégique du TCHES et par le chef de département des affaires académiques de l'ESAM. Les heureux finalistes recevront leur diplôme demain de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et il s'en suivra pendant la remise de diplôme. Pendant ce temps, les cadeaux seront également remis aux participants, toujours à titre symbolique. Ces cadeaux seront remis au même moment aux lauréats de la 6e session ordinaire du TCHES par le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, aux finalistes de la 6e session spéciale du TCHES par leur parrain, l'honorable Christophe Mbosso Kodiapwanga, président de l'Assemblée nationale, et aux stagiaires de l'École supérieure d'administration militaire par leur parrain, le ministre d'État Guy Luando Mboyo de l'aménagement du territoire. 6. Remise des cadeaux du Collège des hautes études de stratégie et défense aux 2 chefs d'État. 7. Remise des fonds de soutien au FARDC collectés par les auditeurs civils de la 6e session spéciale du TCHES au chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. 8. Mot du parrain de la 8e promotion ordinaire du TCHES. 9. Mot de clôture de l'année académique 2022-2023
et de l'ouverture de l'année académique 2023-2024 par son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo. Et 10, enfin, un cocktail sera servi à tout le monde. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC, Excellence, Monsieur le Président de la République centrafricaine, parrain de la 8e promotion ordinaire du Collège des hautes études de stratégie et défense, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, mesdames et messieurs, sans tarder, et avec l'autorisation de votre plus haute autorité, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous invitons le commandant du Collège des hautes études de stratégie et défense pour prononcer son mot de bienvenue. Il sera immédiatement suivi du commandant de l'École supérieure d'administration militaire qui va brièvement brosser l'aperçu de son école. Je termine. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellence, Monsieur le Président de la République centrafricaine et parrain de la 8e session ordinaire du Collège des hautes études de stratégie et de défense, avec l'expression de mes hommages. Monsieur le Président de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, ici représenté, Honorable Président de l'Assemblée nationale, parrain de la 6e session spéciale du CHESD, Honorable Président du Sénat, Honorable Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Honorables députés et sénateurs, Monsieur le Premier Président de la Cour constitutionnelle et Président de la magistrature, Excellence, Monsieur le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Excellences, honorables, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités. C'est avec un grand plaisir et une joie immense de vous recevoir ce jour à l'occasion de la double cérémonie de clôture de l'année académique 2022-2023 et l'ouverture de l'année académique 2023-2024 dans cet amphithéâtre Tchanzu du Collège des hautes études de stratégie et de défense. L'évocation de Tchanzu nous rappelle cette nuit-là, du 4 au 5 novembre 2013, quand nos vaillants soldats ont délogé le M23 des 3 monts mystérieux de Sabinyo, Mbuzi et enfin Tchanzu, le grand bastion de ces forces du mal qui ont été complètement défaites. Je voudrais à présent saisir cette opportunité pour rendre mes hommages les plus déférents à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême de nos forces de défense, qui n'a jamais cessé d'honorer ce collège, creuser des connaissances stratégiques et outils de l'autonomie stratégique, et pour sa volonté manifeste, clairement exprimée, de bien former et équiper notre armée afin de la rendre capable de relever le défi du moment. C'est ainsi que nous nous sommes appropriés cette vision d'excellence qui nous a caractérisés tout au long
de cette année académique dans l'accompagnement de nos lauréats de ce jour qui vont bientôt recevoir leurs brevets et diplômes. Excellences, Monsieur le Président de la République, qu'il me soit permis d'exprimer ma gratitude et de souhaiter une particulière bienvenue à votre homologue et frère, Son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, lui qui, malgré les défis référendaires en cours dans son pays, a daigné accepter le parrainage de la 8e session ordinaire du TCHESD, qui se nomme désormais promotion Faustin Archange Touadéra, et faire personnellement le déplacement de Kinshasa pour cette cérémonie. Excellences et chers parrains, veuillez recevoir nos sincères remerciements au nom du TCHESD. Excellences, Monsieur le Président de la République centrafricaine et chers parrains, votre présence à cette cérémonie est d'autant plus significative que nous ne pouvons passer inaperçu la fréquence des auditeurs de la République centrafricaine à la 3e, 4e, 6e et la 8e session du TCHESD, dont certains anciens du TCHESD sont présents ici dans votre délégation. La République centrafricaine tisse des relations spéciales avec la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous vous présentons tous nos hommages, Excellence, Monsieur le Président de la République et chers parrains. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, avec votre autorisation, je voudrais adresser également mes sincères remerciements au Président de l'Assemblée nationale, Honorable Mbosso Nkodja Mpwanga, pour sa sollicitude et l'acceptation de parrainer la 6e promotion spéciale du TCHESD, qui portera également le nom de promotion Mbosso Nkodja Mpwanga, qu'il trouve ici l'expression de notre reconnaissance. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, je ne saurais passer sous silence les efforts et l'implication de son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre de la République, parrain de la 5e session spéciale du TCHESD, et de son gouvernement dans le bon fonctionnement de ce collège qui va bientôt avoir son autonomie administrative et financière après l'adoption et la signature du décret l'érigeant en établissement public à caractère scientifique et technique de niveau post-universitaire afin que nos futurs auditeurs puissent obtenir des diplômes de master pour ceux qui le souhaitent en hautes études de stratégie et de défense et pourquoi pas poursuivre des études de doctorat en la matière. Mes remerciements vont également à nos partenaires. Je souligne ici l'Institut Thémis, notamment à sa présidente Camille Roux, à son directeur général, le général Gilles Roubi, et au directeur académique, le général Patrick Charex, et à tous les intervenants de s'être investis dans la formation des auditeurs, aux côtés des professeurs et intervenants congolais. À toutes et à tous, je tiens à vous manifester toute notre profonde gratitude, car votre présence à cette cérémonie témoigne de l'intérêt que vous portez à ce collège et l'encouragement que vous nous exprimez. Le TCHESD est donc le plus haut établissement de formation des officiers généraux et colonels des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que ceux des pays membres de la CEAC. C'est à ce titre qu'il a déjà eu à recevoir les officiers venant de la République centrafricaine, de la République du Congo, de la République du Burundi, de la République du Cameroun, de la République du Gabon et de la République du Bénin dans les sessions ordinaires, ainsi que 2 hauts fonctionnaires de la République du Mali à la 5e session spéciale Jean-Michel Sama Lukonde et un diplomate de la République d'Angola au cours de la présente session spéciale Mbosso Nkodja Mpwanga. Les 2 présentes sessions ont accueilli les officiers de la République centrafricaine, de la République du Congo, de la République du Burundi et de la République d'Angola
pour la session spéciale, ainsi que ceux de la République démocratique du Congo, notre pays. Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Excellences, Monsieur le Président de la République centrafricaine, chers parrains, Excellences, honorables, distingués invités. Ce haut lieu du savoir est ouvert aux hauts officiers militaires et de la police, ainsi qu'aux hauts cadres civils, décideurs actuels et collaborateurs des décideurs, ainsi que les décideurs potentiels de demain. À ce haut potentiel, le CHESD les encadre dans la formation axée sur la réflexion prospective et la recherche approfondie sur les questions stratégiques de sécurité et de défense en RDC et en Afrique et dans le monde, dans une approche holistique sur les questions nationales et internationales de défense, sécurité et les sensibilise sur les questions de paix, de sécurité et de la stabilité à travers ces deux sessions que je venais d'évoquer tout à l'heure. En sus de la formation théorique, les exercices de mise en situation, les visites sur terrain et voyages d'études, la rédaction de mémoires, le CHESD organise également des conférences débats, des séminaires régionaux et des colloques internationaux. Quelques thèmes ici peuvent édifier depuis la création du CHESD, qui sont très révélateurs. Je cite: bassin du Congo et changement climatique, frontières africaines entre souveraineté, sécurité et développement, esprit de défense et résilience, la réforme de la CEAC, quelle pensée stratégique de paix, de sécurité et d'intégration sur l'Afrique centrale, présidence congolaise de l'Union africaine, politique de défense et coopération régionale en Afrique centrale, les opérations de paix onusiennes face aux défis de la régionalisation des forces parallèles et de l'externalisation, j'en passe. C'est pourquoi je voudrais saisir la présente occasion pour remercier le président de la République arabe d'Égypte, son Excellence Al-Sisi, pour avoir accepté de recevoir au Caire et à Alexandrie la 8e promotion pour son voyage d'études qui a eu lieu du 10 au 16 mai 2023. Excellence, Monsieur le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine et parrain de la 8e session ordinaire, Excellences, honorables, mesdames et messieurs, distingués invités, pour votre gouverne, la cérémonie de ce jour marquera la fin de la 8e session, la 8e année plutôt, marquera la 8e année de fonctionnement du CHESD et est consacrée à la clôture de l'année académique 2022-2023 pour 3 promotions, à savoir la 8e promotion ordinaire du CHESD, dénommée promotion Faustin Archange Touadéra, la 6e promotion spéciale du CHESD, dénommée promotion Honorable Bosso Kodjapwanga, et la 6e promotion de l'école supérieure d'administration militaire, dénommée promotion Guy Luando Mboyo. Signalons que depuis la création du CHESD en 2016, jusqu'à ce jour, le CHESD a atteint 303 auditeurs formés dans la session ordinaire et 766 auditeurs en session spéciale. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême de FARDC. Comme vous allez procéder tout à l'heure à la remise des diplômes et brevets aux récipiendaires, permettez-moi de leur adresser un petit mot. Chers auditeurs de la 8e promotion spéciale, 8e promotion ordinaire, et vous de la session spéciale. Le CHESD vous a conféré des enseignements tout au long de l'année académique 2022-2023 et ces enseignements vous confèrent les capacités de haut niveau dans le domaine de stratégie et de défense et vous avez désormais la responsabilité de relever
tous les défis dans ce domaine, dans votre travail quotidien, et de continuer à défendre la devise du CHESD, Vision pour l'excellence. Chers auditeurs, par votre passage dans ce collège et à travers votre application avérée et active, vous avez acquis le levier nécessaire pouvant vous permettre d'œuvrer non sans compétence dans l'exercice de vos fonctions actuelles ou futures. Voilà pourquoi je vous présente mes vives et chaleureuses félicitations et vous souhaite à chacun une carrière bien réussie. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des FARDC, Excellence, Monsieur le Président de la République centrafricaine et parrain de la 8e promotion du CHESD, Excellence, honorables, Mesdames et Messieurs distingués invités, puis-je vous exhorter à puiser dans ce réservoir du CHESD le grand gestionnaire de nos pays, Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Excellence, Monsieur le Président de la République centrafricaine, cher parrain, Excellence, honorables, Mesdames et Messieurs distingués invités, puis-je vous exhorter à puiser dans ce réservoir du CHESD les grands gestionnaires de nos pays, décideurs de demain, et je peux vous assurer que vous ne serez jamais déçus. C'est ainsi, pour clore mon propos, et avant de passer la parole à mon collègue du collège de l'école supérieure d'administration militaire pour un bref aperçu de son école, je voudrais renouveler le témoignage de notre infinie gratitude au commandant suprême de FARDC et à son homologue de la République centrafricaine, ainsi qu'à toute l'assistance que vous êtes, qui a bien voulu accepter d'honorer cette journée qui restera gravée dans nos mémoires. Que vive la communauté économique des États d'Afrique centrale, que vive la République démocratique du Congo, que vive la République centrafricaine, que vivent les forces armées de la République démocratique du Congo, que vive le Collège des hautes études de stratégie et de défense. Je vous remercie. Je vous demande de dégager tous. Vous avez donné une chance de rentrer. Commandant de l'ESAM. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République centrafricaine, avec l'expression de mes hommages les plus différents, Mesdames et Messieurs distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Avant toute chose, qu'il me soit permis de remercier l'Éternel Dieu des armées pour le souffle de vie qu'il nous a accordé et qui a cheminé avec nous du début de la formation jusqu'à ce jour. Mon intervention va s'articuler autour de 7 points. Je vais parler de la création de l'École supérieure d'administration militaire. Je vais présenter sa mission. Je vais présenter la promotion qui est à l'honneur aujourd'hui. Je vais présenter les conditions d'administrer à l'École supérieure d'administration. Je parlerai
aussi des réalisations au cours de cette année. Je parlerai aussi des difficultés rencontrées et enfin, je vais aborder les perspectives d'avenir. L'école supérieure d'administration militaire a été créée en 2016 par arrêté ministériel. Elle est née à sa 6e année de formation. La promotion actuelle, la promotion Guy Luando Mboyo, est composée de 27 stagiaires, dont 15 de la République démocratique du Congo, 12 stagiaires internationaux. Parmi les stagiaires internationaux, nous avons 5 officiers supérieurs originaires de la République sœur du Congo-Brazzaville. Nous avons 2 officiers supérieurs en provenance de la République du Bénin. Nous avons 2 officiers supérieurs originaires du Cameroun. Nous avons 2 officiers supérieurs originaires de la République centrafricaine. Et nous avons un officier supérieur en provenance de la République du Burundi. La dite promotion compte 2 femmes, à savoir un officier supérieur des forces armées de la République démocratique du Congo et un officier supérieur de la gendarmerie du Congo-Brazzaville. Quelles sont les conditions d'admission à l'école supérieure d'administration militaire? Pour les officiers des forces armées de la République démocratique du Congo, il faudra être lieutenant-colonel ou colonel, être diplômé en sciences économiques ou finances, ou détenir un diplôme d'état-major, introduire une demande d'admission par la voie hiérarchique auprès du chef d'état-major général et se classer en ordre utile lors du concours organisé par la commission de sélection des hauts potentiels. En ce qui concerne les officiers internationaux, la latitude est donnée aux pays demandeurs de faire le bon choix afin que leur drapeau puisse être bien défendu. Quelles sont les réalisations? Au cours de cette année, nous avons procédé à la réfection de la toiture et du plafond du casernement situé au centre supérieur militaire dans la commune de Ngaliema. Nous avons procédé, en collaboration avec la société partenaire Bismilaï, à la construction d'un château d'eau. Nous avons procédé à la construction d'un bâtiment qui abritera la buanderie et le réfectoire. Nous avons fait installer un groupe électrogène de 55 kVA pour faire face aux coupures intempestives de courant électrique. Nous avons pu acheter des matelas orthopédiques pour tous les stagiaires et nous sommes en train de les doter en nouvelles garde-robes. Cette année, nous avions organisé des visites pour permettre aux stagiaires de s'imprégner des réalités sur le terrain. Nous avons visité l'inspection générale des finances, nous avons visité le complexe Zamani dans le cadre du cours sur la restauration, nous avons visité l'école nationale d'administration qui, en guise de réciprocité, est aussi venue nous visiter dans nos installations et a détaché 2 stagiaires pour un stage professionnel au sein de l'école supérieure d'administration militaire. Nous avions aussi visité la CEP Congo dans le cadre du cours sur le soutien pétrole. Un voyage d'études a été organisé au Cameroun où nous avons été accueillis comme des rois. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées. C'est ici
une occasion pour moi de vous présenter tous mes remerciements pour m'avoir élevé l'année dernière au grade de général de brigade et à la fonction de commandant de l'école supérieure d'administration militaire. Je vous promets tout mon dévouement et mon attachement. Que toute votre famille biologique puisse trouver ici l'expression de ma gratitude. Aux stagiaires de la 6e promotion de l'école supérieure d'administration, de par votre formation, vous êtes appelés à gérer non seulement les ressources humaines, mais les deniers publics. Rappelez-vous de l'exhortation de votre parrain, son Excellence Maître Guy Luando Mboyo, lors de notre dernière entrevue. Il ne voudrait pas être déçu. Donc il ne voudrait pas vous retrouver remplir les portes des prisons. J'ai dit et je vous remercie. Nous invitons le général Patrick Charette, chef du département des affaires académiques du Collège des hautes études et stratégies de défense, pour prononcer les mots du directeur général du TEMIS empêché. Je vais essayer d'être rapide. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées. Excellences, Monsieur le Professeur, Président de la République centrafricaine, honorable Excellences, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, distingués invités en vos titres et qualités, chers auditeurs de la 8, de la 6 pour la session spéciale et de la 6 pour les âmes. Je suis le général de corps aérien Patrick Charex, directeur général académique du CHESD, et j'ai l'honneur de représenter le général Gilles Rouby, directeur général de TEMIS, retenu en France. Aujourd'hui se terminent 10 mois d'études très denses et très exigeants pour les 2 promotions militaires, ainsi que 6 mois de sensibilisation intense aux problèmes de sécurité et de défense pour la 6 de la session spéciale. Cette année, 2 directeurs, 75 experts extérieurs congolais et français ont été mobilisés pour les 245 auditeurs de cette année. L'enseignement a fait effort, notamment sur la compréhension fine des rapports de force dans le monde, sur le continent, dans les sous-régions et au sein de la République, sur les moyens actuels dont disposent les FARDC et la PNC, et sur celles qui seraient souhaitables pour accomplir leur mission de manière plus efficace face aux différentes menaces recensées, sur les méthodes de renseignement et d'anticipation stratégique des crises potentielles, sur les méthodes et les processus permettant de concevoir des plans d'opération réalistes, ambitieux et tournés vers le succès, sur la responsabilité des chefs et des commandeurs vis-à-vis des ressources humaines, des ressources financières et de la logistique mises à leur disposition, et sur la nécessaire exemplarité de leur comportement. Enfin, sur la nécessité de faire bloc entre la société civile, les militaires et les policiers pour faire face aux différents défis, avec la puissance et la résilience d'une équipe soudée. Cette année encore, des dizaines de stratégies détaillées ont été conçues par les auditeurs, secteur par secteur, en vue de dégager des solutions face aux problèmes de sécurité et de défense que connaît quotidiennement et régulièrement la population frontière, les grandes villes et les zones sensibles. Ayant eu le grand honneur et le privilège de guider et de faire évoluer les programmes des 2 promotions, tandis que le général Patrick Perret guidait ceux de l'ESAM, je me dois de témoigner devant vous ce que nous avons observé et échangé pendant 10 mois et que je crois pouvoir résumer ainsi. Tous les auditeurs des 3 promotions ont une grande ambition pour le futur de la RDC,
qu'ils cherchent à rendre rapidement pacifique et prospère. Ils ont tous également la volonté de résoudre avec détermination les problèmes subsistants ou structurels du pays et de la sous-région. Leurs aptitudes opérationnelles et stratégiques égalent sans complexe celles des meilleurs stratèges de la planète. Je peux en témoigner à travers mes nombreux déplacements dans le monde. Enfin, ils sont tous très conscients que leur formation doit permettre rapidement des meilleurs résultats dans l'Est du pays et que leur comportement vis-à-vis de leurs subordonnés et de leurs citoyens doit être exemplaire. Bien sûr, les défis restent grands encore pour que les capacités opérationnelles des FARDC et de la PNC soient au plus haut niveau, et notamment dans le domaine de l'équipement. Mais une foi indiscutable anime tous les officiers et responsables civils ici présents. Excellence, Monsieur le Président, n'hésitez donc pas à solliciter et même à sursolliciter toute cette belle assistance qui représente une assurance vie pour le pays. Je crois pouvoir dire qu'ils n'attendent que cela. Quant à nous, Thémis, soyez convaincus que nous continuerons à faire tout pour continuer à élever le CHESD au plus haut niveau des centres d'excellence de la CEAC, mais également de l'Afrique entière. Enfin, pour conclure, permettez-moi d'adresser quelques mots les plus vifs et les plus sincères de succès dans leurs futures entreprises aux différents auditeurs. Et notamment aux officiers internationaux des pays frères que nous avons eu la chance de gérer. Vous avez eu le privilège tous de bénéficier d'une formation hors norme, au plus haut standard des meilleures formations militaires supérieures de la planète. Ayez à cœur de transformer cet atout en résultats concrets pour la sécurité de vos concitoyens, pour la stabilité du pays et pour sa prospérité et pour la grandeur de la RDC. Les officiers de l'école de guerre que vous aurez à diriger demain dans les états-majors opérationnels attendent de vous l'excellence qui est la marque du CHESD. Nous, Thémis, ne manquerons pas de vous apporter une aide supplémentaire chaque fois que vous nous solliciterez. Elonga, Nakelasi, Yabakambi, Yamapinga. Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC, Excellences, Monsieur le Président de la République centrafricaine, parrain de la 8e promotion ordinaire du Collège des hautes études et stratégies de défense, toujours avec l'autorisation de votre plus haute autorité, nous invitons Monsieur le chef d'état-major général des forces armées à prendre la parole. Musique, garde à vous. Faites porter les armes. Musique, ouvrez les bancs. Armes au pied, repos. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, avec l'expression de mes hommages le plus déférents. Excellences, Monsieur le Président de la République centrafricaine, le professeur Faustin Archange Touadéra, parrain de la 8e session ordinaire du Collège des hautes études de stratégie et de défense,
avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellences, Monsieur le Président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, ici représenté. Honorable Président de l'Assemblée nationale, parrain de la 6e session spéciale du Collège des hautes études de stratégie et de défense. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement. Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, ici représenté. Messieurs les représentants des organismes internationaux et mécanismes régionaux. Messieurs les attachés de défense accrédités en République démocratique du Congo. Messieurs les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa. Monsieur le directeur général de l'Institut Thémis. Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, c'est pour moi un grand honneur de m'adresser à vous à l'occasion de la cérémonie de clôture de l'année académique 2022-2023, à la fois au Collège des hautes études de stratégie de défense et à l'École supérieure d'administration militaire. L'occasion faisant les larrons, je voudrais en premier lieu rendre un vibrant hommage au commandant suprême de FARDC, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur de la vision de l'autonomie stratégique de notre pays. En effet, c'est grâce à son implication soutenue que les FARDC se modernisent progressivement et poursuivent sans désemparer les processus de leur montée en puissance. De tout temps, il est impensable qu'un État puisse ambitionner d'être une puissance sans pouvoir disposer d'une armée forte, capable de relever les défis de la défense de son territoire ainsi que de la protection de la population civile. À ce propos, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo n'a cessé de promouvoir une formation de qualité telle que voulue pour les FARDC ainsi que la dotation progressive en matériel et équipement de qualité. Dans ce même cadre, la vision du chef de l'État a pour finalité la compétitivité de notre outil de défense dans tous les aspects, y compris celui de la formation qui contribue à faire des FARDC une armée à la hauteur de tous les enjeux, tant au niveau national, régional et qu'international. Sa présence en ces lieux traduit à juste titre cette ferme volonté. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême de nos forces armées, Excellence, Monsieur le Président de la République centrafricaine, le professeur Faustin Archange Touadéra, parrain de la 8e session ordinaire, Mesdames et Messieurs, distingués invités, à ma qualité de chef d'état-major général de FARDC, je voudrais exprimer ma satisfaction d'accueillir les nouveaux cadres finalistes de la promotion ordinaire qui se joignent à ceux déjà formés au cours des années antérieures, car ceci est pour moi un gage de pouvoir compter sur des collaborateurs compétents qui vont certainement contribuer à l'amélioration de prestations de nos forces armées. C'est pourquoi je félicite les récipiendaires de ces jours pour les sacrifices endurés pendant une année académique de formation au Collège des hautes études de stratégie et de défense ainsi qu'à l'École supérieure d'administration militaire.
Mesdames et messieurs les récipiendaires, je ne doute point qu'en sortant de votre formation, vous avez par ces nouveaux savoirs aiguisé l'ensemble de vos compétences et que votre rendement aura désormais gagné en qualité. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je voudrais rassurer votre suprême autorité que je vais m'atteler à utiliser de manière efficace, efficiente et productive ces cadres qui sont remis à la disposition des forces armées. Je voudrais également exhorter les officiers venus des armées amies qu'en regagnant leurs armées respectives, qu'ils soient les porte-étendards de la compétence et de la loyauté, afin de mieux servir leurs pays respectifs et contribuer ainsi à la paix dont notre sous-région ainsi que notre continent ont grandement besoin. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême de nos forces armées, Excellence, Monsieur le Président de la République centrafricaine, parrain de la 8e session ordinaire, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je vous remercie de votre aimable attention. Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Excellences, Monsieur le Président de la République centrafricaine, parrain de la 8e promotion ordinaire du Collège des hautes études et stratégie de défense, nous prions à présent son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, à prendre la parole pour son allocution de circonstances. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellence, Monsieur le Professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine et parrain de la 8e session ordinaire du Collège des hautes études stratégiques et de défense, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellence, Monsieur le Président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et parrain de la 6e session spéciale du Collège des hautes études de stratégie et de défense. Honorable Monsieur le Président du Sénat. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire et parrain de la 6e promotion de l'École supérieure d'administration militaire. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement. Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Excellences, Monsieur le Président de la République, qu'il me soit permis, avant d'entrer dans le vif de mes propos, de saluer et de remercier vivement Son Excellence, Monsieur le Professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, qui a promptement répondu à la sollicitation de parrainage lui adressée par la 8e session ordinaire du Collège des hautes études
de stratégie et de défense. Qu'ils reçoivent ici l'expression de toute notre reconnaissance et de nos hommages appuyés. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, l'année académique 2022-2023 que votre haute autorité va clôturer tout à l'heure intervient exactement 12 jours après la clôture de la 3e promotion et l'ouverture de la 4e promotion de l'école de guerre de Kinshasa, où j'ai eu le privilège de représenter votre suprême autorité. Aujourd'hui, je rempile à ma joie de voir s'ajouter à ces brevetés une bonne poignée de stratèges et stratégistes formés au Collège des hautes études de stratégie et de défense, ainsi que des administrateurs de qualité formés à l'École supérieure d'administration militaire, issus tant des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise, des différentes institutions et structures sociales professionnelles de notre pays, que des officiers de haut rang des forces armées et de la police des pays armés. Il s'y est de noter que des informations recueillies auprès des commandements des 2 écoles précitées, les lauréats de tout à l'heure viennent de sortir des moules qui les ont façonnés pour mieux servir. C'est pourquoi je saisis cette opportunité pour exhorter les différentes institutions qui nous avaient confiées à pouvoir bien les utiliser, de peur que la plus-value ainsi générée ne soit gâchée. Aussi, c'est le moment pour moi de remercier les pays membres de la communauté économique des États des Grands Lacs et de la communauté économique des États d'Afrique centrale pour avoir bien voulu nous envoyer en formation des officiers de haut rang de leurs armées et polices respectives. Je cite la République du Congo, la République du Burundi et la République centrafricaine. De même que l'Institut Thémis, partenaire académique du Collège des hautes études de stratégie et de défense et de l'École supérieure de l'administration militaire, soit ainsi remercié pour la disponibilisation de ces cadres et leurs compétences. Que les différents professeurs de nos universités nationales et ceux venant des universités du continent et d'ailleurs soient remerciés pour leur disponibilité et dispenser des enseignements et leur participation au jury. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Excellence, Monsieur le Président de la République centrafricaine, Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans féliciter les commandements et l'ensemble du personnel du Collège des hautes études de stratégie et de défense et de l'École supérieure d'administration militaire pour la qualité des services fournis afin d'une bonne issue de cette année académique 2022-2023. Avant de terminer, permettez-moi, Excellence, Messieurs les Présidents de la République, de saluer vos efforts et vos engagements dans le renforcement des capacités de nos outils de défense respectives. J'ai cité les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces armées centrafricaines. Vos efforts visent en priorité la restauration de la paix et de la stabilité en République démocratique du Congo et en République centrafricaine, en particulier, et de la sous-région en général. J'exhorte, avec votre permission, les chefs d'état-major généraux de nos forces armées respectives de travailler en synergie afin de sécuriser la longue frontière commune en vue de promouvoir l'intégration régionale
avec ses impacts positifs sur le développement socio-économique. Je vous remercie de votre aimable attention. Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Excellences, Monsieur le Président de la République centrafricaine, parrain de la 8e promotion ordinaire du Collège des hautes études et stratégie et défense, nous arrivons au moment le plus attendu, celui de la proclamation des résultats. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va sélectionner quelques membres. Si on n'a pas cité votre nom, il ne faut pas vous sentir lésé, puisque nous devons gagner du temps. Nous invitons le chef du département des affaires académiques du CHESD de commencer avec cet exercice. Il sera suivi du chef de département des études doctrinales et de la recherche stratégique du CHESD, c'est que du chef de département des affaires académiques de l'ESAM. Pour la 8e promotion du CHESD, les diplômes seront remis par son Excellence, Monsieur le Professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine et parrain de cette promotion. Les diplômes des auditeurs de la 6e session spéciale du CHESD et des stagiaires de l'ESAM seront remis par son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées. Au même moment, Monsieur le chef d'état-major général des FARDC, l'honorable président de l'Assemblée nationale, parrain de la 6e session spéciale du CHED, et son Excellence, Monsieur le ministre d'État Guy Luando Mboyo, parrain de la 6e promotion des âmes, seront invités à tour de rôle par les protocoles d'État pour la remise des prix à titre symbolique. Bonjour. Sont diplômés. Ils ont réussi. Vous avez compris que pour faire court, on va en sélectionner quelques-uns. Ne soyez pas déçus. Moi, je vous ai suivi pendant 10 mois. Je sais que vous êtes bons. Et j'en retiens quelques-uns pour la cérémonie. Alors, j'appelle d'abord le chef de la promotion, le commissaire divisionnaire Capen Henri. Ensuite, vas-y. Le général de brigade, Mani Rakiza Rémi de la République du Burundi. Ensuite, le général de police, j'ai toujours eu du mal avec lui, Nivi Niretse, Tassien, général de police de la République du Burundi. Ensuite, le colonel Dalemé Patrick de la République centrafricaine. Ensuite, le colonel Tsono Fortuné de la République du Congo. Le colonel Kiboué Franck et le colonel Numbi Jérôme.
les autres plus tard. Pour la session spéciale, 180 auditeurs sont diplômés ou brevetés, parmi lesquels 14 honorables parlementaires, une ministre et membre du gouvernement, un général-major, un général de brigade, 4 commissaires divisionnaires, 17 colonels, un capitaine de vaisseau, 2 commissaires supérieurs principaux et 137 hauts cadres civils d'administration publique et du secteur privé, ainsi que des chercheurs et professeurs d'université. Nous en avons sélectionné 10 que je vais appeler pour prendre leur brevet. Il s'agit de la première, de la chef de promotion, Son Excellence Madame Eve Bazaïba Massoudi, le général-major Danga Uzula Bruno, le commissaire divisionnaire Kaumba Chisefu Fidel, colonel Tshisekedi Kanyinda Papi, Madame Bahati Tito Arlette, Monsieur Miala Antonio, Honorable Kunda Kisenga Irène, Madame Neves Tembo Filia, Madame Ngalula Kalala Mami, et Monsieur Yamba Yamba Choukou Norbert. Voilà, vous suivez là dans la cérémonie de remise des diplômes par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en train de primer. Comme on l'a dit, expliqué tout à l'heure, les lauréats sont triés parce qu'ils sont nombreux, 180 pour cette promotion. C'est beaucoup, on ne saura pas garder les autorités, comme l'a fait tout à l'heure le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra. La chef de promotion a pratiquement représenté, ils sont habillés en vert, c'est pour les différencier avec les militaires, les officiers militaires. Donc nous sommes pratiquement en train d'assister à cette remise, et c'est le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo qui est en train de remettre ses diplômes. Jusqu'à Koussema, je constate que le président, en tant que champion du genre, est en train, les femmes ont pris de l'ascenseur par rapport à plusieurs activités du pays, ce qu'on n'a pas vu il y a longtemps dans ce pays.
Oui, ce n'est pas pour rien qu'il a été déclaré champion de la masculinité positive au niveau de l'Union africaine en raison de tous les efforts fournis par lui pour promouvoir le genre féminin. Pour ne prendre que le dernier exemple, hier, journée mercredi 2 août, le président de la République a présidé une importante cérémonie qui est liée justement de la 6e promotion de l'école supérieure d'administration militaire. Alors c'est très facile pour moi, parce que les 27 sont diplômés de l'école supérieure d'administration militaire. Alors comme cela vous a été dit, même si les 27 sont méritants, les 27 n'auront pas l'honneur d'avoir le diplôme qui lui est remis par son Excellence le chef de l'État, mais 6 ont été tirés au sort par, et c'est un bon sort, par le protocole. Si c'est le protocole qui l'a fait, c'est forcément bien. Il s'agit du colonel Bassila Jean-Bernard, qui est le président de la promotion. Ensuite, le colonel Mouyouana Michel, de la République centrafricaine. Le troisième est le colonel de police Frédéric Zeyimana, du Burundi. Le suivant est le major de la promotion, le lieutenant-colonel Alphonse Ganflé, du Bénin. Puis le lieutenant-colonel Bassalang Gilbert, du Cameroun. Et enfin, le lieutenant-colonel Clémence Otoka, de la République du Congo. Oui, oui. Ils n'ont pas d'argent. Non, non, c'est déjà calculé. À travers les tenues d'apparat portées par chacun de lauréats, on a vu également la manière particulière de salutation. Les diplômes ne sont pas volatilisés, ils sont là, vous allez les recevoir. Nous invitons à présent le commandant du Collège des hautes études de stratégie et défense, le général-major, professeur Moubiaï Mamba Augustin, pour remettre les cadeaux du CHESD aux deux chefs d'État. Symbolique des remises des diplômes, c'est le moment des cadeaux. Protocole. Effectivement, ce sont les deux chefs d'État qui remettent des cadeaux aux lauréats, le meilleur lauréat. Et l'honneur est donné au général Mamba, le commandant du CHESD, pour remettre ses présents à ses officiers supérieurs, quel que soit leur pays de provenance, qui sont ici. J'ai l'impression que c'est les deux chefs d'État qui doivent recevoir les cadeaux. Oui, voilà. C'est bien lui qui donne les cadeaux au chef d'État. D'abord, la presse reculée. Qui, à son tour, va remettre au lauréat. Alors, vous avez vu l'avantage d'être chef de promotion. Tous les chefs de promotion ont été d'office cooptés parmi ceux qui ont eu cet honneur de recevoir des diplômes de main de deux chefs d'État. Ah, mais c'est quelle voilà, une très belle surprise. Voilà, c'est le génie congolais. Il a immortalisé une photo et les chefs d'État apprécient.
Voilà. Voilà. Des donc, cadeaux à chacun des chefs d'État. Ils sont deux. Oui. Voilà, on a fait 2 portraits. Voilà, chacun. Et voilà. Donc les premiers cadeaux reviennent aux chefs d'État qui ont rehaussé de leur présence cette importante cérémonie ici au Chess de Kinshasa. J'ai l'impression que le deuxième panneau, on dirait que ça reprend les promotions. Hein. On n'a pas bien vu. Je crois qu'on va essayer de regarder encore. Ouais, on dirait. Voilà. Alors que la fraternité, le général Mamba est en train d'expliquer ces cadeaux. Ça montre la politique de bon voisinage entre les deux pays, entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. L'art congolais dans ce qu'il a de beau, dans sa diversité. C'est bien fait. Et voilà, tout sourire, les 2 chefs d'État apprécient en tout cas cette œuvre artistique. Alors c'est le général Mamba qui est en train d'expliquer. Ben voilà. Voilà, donc vous avez vu. Toujours en 2 exemplaires pour chacun des 2 chefs d'État, en 2 exemplaires. Mais dans la main. Voilà ces tableaux. Voilà, salutations et remerciements au général Mamba pour ces 4 chefs d'État. Il a un parcours exceptionnel. Hein. Il est professeur d'université, mais il a aussi été officier d'ordonnance. On se rappellera que les premières années... 2001. Excellence, monsieur officier d'ordonnance. Il a travaillé à la Direction générale de l'immigration, les forces armées de la République démocratique du Congo. Excellence, monsieur le Président de la République centrafricaine, parrain de la 8e promotion ordinaire du Collège des hautes études de stratégie et défense. En ce moment précis, nous invitons très respectueusement son Excellence, monsieur le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine et parrain de la 8e promotion ordinaire du Collège des hautes études de stratégie et défense, de bien vouloir prendre la parole pour son adresse, et il va profiter de ce moment-là pour remettre les cadeaux qu'on a prévus pour quelques généraux. Excellence. Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, très chers frères, distinguées personnalités, messieurs les officiers de la promotion, professeur Faustin Archange Touadéra, mesdames et messieurs, je suis particulièrement sensible à l'honneur remarquable qui me fait d'être désigné parrain de la 8e session ordinaire du prestigieux Collège des hautes études de stratégie de défense de Kinshasa, labellisé à juste titre Centre d'excellence stratégique régional de la CEAC et de l'Union africaine. C'est donc avec fierté et responsabilité que j'ai pris connaissance de ce choix que je ressens comme une marque d'estime et de confiance. Au-delà de ma personne, c'est la République centrafricaine qui est ainsi honorée. Cette désignation est aussi le signe des liens séculaire, d'amitié et de fraternité entre les peuples de la République démocratique du Congo et de la République centrafricaine. Je voudrais donc, au nom du peuple centrafricain, témoigner toute ma gratitude
et mes vifs remerciements à mon frère, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, pour son leadership et la poursuite de cet idéal élevé. Je tiens également à exprimer, au nom de la délégation qui m'accompagne et au mien propre, ma plus profonde gratitude au peuple frère et au gouvernement de la République démocratique du Congo pour la chaleur de l'accueil digne de la tradition de ce beau pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre région d'Afrique centrale, je dirais notre continent, connaît des convulsions douloureuses provoquées par le terrorisme, la criminalité transfrontalière, les trafics illicites des armes et de la drogue, la cybercriminalité, la piraterie maritime. Pour faire face à ces défis sécuritaires, il nous faut une réponse stratégique régionale, une meilleure coordination des renseignements et une interaction de nos outils de défense. Dans cette veine, le Collège des hautes études de stratégie de défense de Kinshasa est un bel exemple de l'esprit de solidarité et de coopération dans la recherche de solutions aux défis sécuritaires qui minent le développement de notre continent et particulièrement de notre région. En cela, je tiens à saluer la diversité des pays représentés dans cette promotion, ainsi que la qualité des formations dispensées, qui rendent nos officiers plus aptes à répondre aux défis de plus en plus protéiformes qui se posent à nos pays. Cette vocation régionale qui s'ajoute à l'excellence qui est la marque de fabrique de cette prestigieuse institution de formation nous conforte dans notre vision commune de disposer au niveau national et régional des outils de défense modernes capables de défendre la démocratie, l'état de droit, la paix et la sécurité. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'adresser un mot à l'encadrement du collège et aux officiers de la promotion, professeur Faustin Archange Touadéra. La complexité des défis sécuritaires auxquels font face nos États doit vous inciter à persévérer dans la recherche de l'excellence et de stratégies innovantes afin de rendre plus performantes nos outils de défense et de sécurité. Nos armées doivent travailler en synergie et avoir une meilleure coordination des actions afin de répondre aux besoins collectivement, aux menaces de plus en plus complexes. Je tiens donc à féliciter et surtout remercier l'encadrement du collège qui a eu à former plusieurs hauts cadres des armées de la région, dont les officiers centrafricains. Ce centre d'excellence est notre patrimoine commun. La République centrafricaine continuera d'envoyer des officiers pour y bénéficier des enseignements de qualité dans les domaines de la sécurité et de la défense. M'adressant particulièrement aux officiers de la promotion, professeur Faustin Archange Touadéra, je réaffirme que j'ai accepté avec le plus grand plaisir votre aimable invitation à parrainer votre promotion. Je voudrais, en cet instant solennel et historique, vous renouveler mes remerciements pour votre délicate attention et pour votre geste d'estime qui m'honore grandement et honore mon pays. Je tiens également à vous remercier du fond du cœur pour le merveilleux cadeau
que vous venez de m'offrir. Vous venez d'achever une année académique dans ce prestigieux collège qui fait de vous des stratèges au service de notre région. Or, notre région d'Afrique centrale, la plus riche de toute l'Afrique, est toujours secouée par des crises et n'arrive pas à se mettre sur le chemin de développement pour le bien-être de son peuple. Je suis persuadé qu'en vous inspirant de votre devise, anticiper, c'est gagner d'avance, et en mettant en pratique les enseignements de très haut niveau que vous avez reçus au sein de cette prestigieuse institution de formation, vous aiderez nos outils de défense à concevoir des stratégies qui permettront à nos États de relever les défis sécuritaires, géopolitiques et géostratégiques. Je vous exhorte à prendre conscience en tant que stratège et à œuvrer pour le retour définitif de la paix et la sécurité en Afrique centrale en vue de permettre l'exploitation de nos immenses ressources naturelles, gage d'un développement durable. Je conclus en réitérant mes félicitations aux officiers de la promotion du professeur Faustin Archange Touadéra, du Collège des hautes études de stratégie de défense de Kinshasa. Je souhaite à tous une excellente carrière. Que Dieu vous bénisse. Vive la solidarité entre les peuples d'Afrique centrale, vive l'amitié, la fraternité et la coopération entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. Vive la promotion, professeur Faustin Archange Touadéra, je vous remercie. Maintenant, nous arrivons à l'étape de la remise de quelques cadeaux et nous allons inviter le chef d'état-major général des forces armées centrafricaines rapproché pour procéder à cet exercice. C'est les moments fatidiques. Pour le moment, c'est la remise des cadeaux. Le premier cadeau sera remis au chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Le premier à recevoir, c'est le chef d'état-major général des forces armées de la République. Le deuxième cadeau est destiné au commandant du Collège des hautes études de stratégie et défense. Voilà. Ça, c'est le général... Et le troisième cadeau, c'est pour les commandants seconds du Chest. On a dit qu'il a un parcours professionnel exemplaire. C'est un officier militaire bien formé. Et comme vous le constatez, il tient de main de maître ce collège des hautes études. Et le dernier est destiné au chef du département des affaires académiques, le général Charette. La remise de cadeaux, parce que je crois que nous tendons lentement vers la fin de cette grande cérémonie. Madame Charlotte, pour tous les téléspectateurs qui nous suivent en Chiluba, quelques mots par rapport à cette cérémonie. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême de nos forces armées, Excellence, Monsieur
le président de la République centrafricaine, parrain de la 8e promotion ordinaire du Collège des hautes études et stratégies de défense, nous prions très respectueusement son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC, de bien vouloir procéder à la clôture de l'année académique 2022-2023 et au lancement de l'année académique 2023-2024 au Collège des hautes études et stratégies de défense ainsi qu'à l'École supérieure d'administration militaire. Excellence, Monsieur le Président de la République centrafricaine, cher frère professeur Faustin Archange Touadéra, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le commandant du Collège de hautes études de stratégie et de défense, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je voudrais féliciter les lauréats du jour et le commandement du CHESD pour la réussite de cette formation. Vous avez tous nos encouragements. Ainsi, je déclare close l'année académique 2022-2023 et ouverte l'année académique 2023-2024 et je vous remercie. Voilà, comme vous pouvez le constater. Voilà, jusqu'à Koussema, nous espérons que la cérémonie d'aujourd'hui est pratiquement en train d'arriver à la fin, parce que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant des forces armées de la République, a clôturé l'année académique et au même moment ouvert l'année académique 2023-2024. Quel est le symbolique que vous gardez observé, mesdames et messieurs, nous voici arrivés au terme de cette grandiose cérémonie, pendant que les deux chefs d'État vont procéder à la visite guidée du Collège des hautes études et stratégies de défense. Nous allons rester dans l'amphithéâtre en entendant les instructions du protocole qui va nous guider vers le stand
réservée aux cocktails. Reste donc à nous lever pour saluer la sortie des deux chefs d'État. Le président de la République démocratique du Congo et les présidents de la République centrafricaine sont en train de quitter maintenant pour une visite des hautes études. C'est sûr que le chef d'État va montrer à son homologue l'endroit qui accueille les officiers qui viennent de partout. Oui, c'est complexe et constitué de salles de cours bien équipées en tout cas, qui offrent les meilleures conditions d'apprentissage. Il y a également des bureaux, des salles de promotion comme celle-ci, mais également de quelques salles, quelques locaux pour accueillir des logements, des homes d'étudiants. C'est tout un complexe pour ceux qui prennent l'avenue des forces armées, l'ex-avenue du haut commandement, se rendent compte justement de la grandeur des infrastructures d'Ichesd. Et le président Archange Touadéra va tirer profit de sa présence ici pour voir justement les conditions dans lesquelles ces officiers supérieurs de la région d'Afrique centrale viennent apprendre ici. Et peut-être que ça va le motiver à envoyer un peu plus d'auditeurs dans les années qui suivent. Mais ce qui est vrai, comme on l'a constaté, chaque année, depuis 2016, il ne manque pas d'auditeurs centrafricains. C'est vraiment parmi les fidèles des fidèles. Mais il n'y a pas que la Centrafrique, il y a également le Congo-Brazzaville, le Bénin, le Burundi, et comme on a vu, tous les autres qui ont quelque chose à apprendre, qui viennent ici. C'est une école qui a une vocation panafricaine et qui s'internationalise de plus en plus, parce qu'on a vu que il y a des auditeurs qui viennent du continent, qui ne viennent pas seulement de l'Afrique centrale. Et peut-être que dans les années qui suivent, on pourra voir des Européens, des Américains, des Asiatiques venir ici. Mais déjà, les Européens sont présents à travers les instructeurs, on a vu. Oui, les Français qui viennent pour donner la formation. Et peut-être que dans les années qui suivent, ce sera le tour d'autres continents de venir ici. Donc ça symbolise la montée en puissance, la réorganisation des forces armées. Une armée, c'est un corps d'élite où il y a des personnes qui réfléchissent dans les meilleures conditions pour concevoir des stratégies de défense et de sécurité. Et c'est ce qui se fait ici en République démocratique du Congo à travers le Tchède. Merci Astrid au Congo. Vous allez certainement en langue swahili dire à tous les téléspectateurs, surtout ceux qui sont à l'est de la République démocratique du Congo et au Katanga, parce que là dans la salle nous avons vu le gouverneur Jacques Kiaboula du Katanga, c'est parmi les provinces qui parlent swahili. Donc vous allez leur dire, tout est fini ici, le grand moment de ce qui s'est passé ici. Tunatoka mkufuata kabisa sherehe kubwa ya kuweza kupana mabreve na madiplome kwa wale wenye waliweza kufuata kuelimishwa, kufuata majifunzo katika chuo ya Cheze. Basi mliweza kuona kwamba sio tu wakongomani, kuna wengine wenye kutokea Burundi, wenye kutokea Benin, wenye kutokea Centrafrique, wenye kutokea Cameroon, wanakuja kufuata majifunzo katika chuo hiyo. Ndiye basi marais wawili, rais wa Afrika ya Kati na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wataweza kutoka kwa kuweza kuonesha, kwani tuliweza kufuata mahotuba mbalimbali gisi gani madiplome iliweza kutolewa na marais wote wawili. Tuliweza kuona wale wenye waliweza kuchagua kwa kuweza kupewa madiplome hii na marais, na Chesd nayo vile vile iliweza kutoa zawadi kwa marais wote wawili, kwani ilikuwa picha ya muhimu kabisa kwa kuona kwamba picha hiyo iliweza kuonesha hali ya mahusiano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Afrika ya Kati. Waliweza kutoa picha mbili kwa kila rais, na picha hiyo ilikuwa ya namna moja tu, kwani picha moja ilikuwa inaonesha
gisi marais wawili wanapatiana mkono kwa kuonesha hali ya mahusiano, na picha ingine ilikuwa gisi gani mahusiano iko naendeshwa ndani ya mainchi hizo miwili. Basi ndiye sasa inakuwa duru ya kuweza kutizama mahali mbalimbali, sababu kucheza kuna tu fasi ya majifunzo, lakini kuna vile vile fasi ya kuweza kupangisha wale wenye wanakuja kufuata majifunzo ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wenye kutokea nje ya nchi yetu wanakuja wanapangishwa wapi? Wanapangishwa tu ndani ya CHESD, kwani kuna mafasi yenye wako wanawapangisha wanawalalisha ni ndani tu ya CHESD, kwani hawaende mbali na chuo, mafasi ambako wako naelimishwa. Basi inaonesha hali ya muhimu ya kuweza vile vile kuonesha gisi gani ya kuweza kualika wageni wa nje waweze kuja kufata majifunzo, kuelimishwa kutokana na hali ya ukingo, ulinzi, amani, hali ya mahusiano katika mipaka, hali ya kuinua vile vile uchumi na mainchi zingine za kigeni. Yote ile inaelimishwa ndani ya CHESD, sababu CHESD haelimishe tu kuhusu hali ya ukingo ama amani, lakini inaelimisha vile vile kuhusu hali ya kuchemka kwa nyakati nayo vile vile. Yote ile CHESD iko naelimisha kwa kwamba ni chuo kubwa kabisa ndani ya bara la Afrika yenye iko natoa majifunzo kwa namna hiyo, na iko na mahusiano vile vile na nchi ya Ufaransa kwa kuweza kutoa majifunzo mbalimbali. Basi marais wawili wataweza kabisa kwenda kuchunguza mahali mbalimbali ya CHESD. Tunaona hapo wenye waliweza kuelimishwa wa ofisier na viongozi mbalimbali wa serikali, wa chumba cha baraza la bunge pia usenati, wote waliweza kuwa kabisa katika sherehe hiyo kubwa ya leo ya kumaliza majifunzo ya mwaka 2022-2023 na kuweza kufungua majifunzo ya mwaka 2023-2024, na iliweza kukomeshwa na Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi. Charlotte Kabanga. Mulehila Australia Congo tukakundikile kwa chibilibilu cha jitu kujalilu china chibilibilu chivwa chisanye mfumo jitu nga Felix Antoine Tshisekedi ni mwenenda Faustin Archange tolera wa République Centrafricaine bwa koya ngombo kutulasa twa bampulushi ni basalai bampeta minina bavobalonga monda mongondo monda mukulu ni patujita kulapa na ujumanene nkene kubinji jimbi mushindu uva bababikila kubitufa bani na basalai bajibalonga bwa mushindu kusumila matunga ni biku abo bapeta mapuloma bo kubianza kubianza bya mfumo wetu tunajua kwa mwaka bako abo kubianza bya mkalenga fosa akantwadera bya su bifitakana bya kana ndibo mwana bimpo bwase bilibike ngini matunga Afrika wa wankati yekali ni majinda abushitu majinda adibakukala elanga na menji bwa kuna mshindo wa kulombola basarayi bampulushi kufila buku bibujala mu matunga tukadukundakile kwa chochi shibilwechi ni bya su bilibike lifitakana pale bialeji kipato kubwa simanda panga chipajitu ngaja kwa mwalata nditu ngaja Afrique Centrafricaine mato mushimi ni bimwene kale kabiju binji jimbi mushindo libeka le bimwene kabionsu bienzeka mumabuto libeka tusanga ni bonjinge le meji sebu mtukaje kundekelu njimba ko shechukulu kujuwetu Robert Ndaichi Sensa bwa komenu wa chibilibilu chetu kujalilo. Merci Charlotte, merci Astrid, merci à Giscard Koussema, merci de nous avoir accompagnés pendant 5 heures. C'était pas facile pour la retransmission en direct de cette cérémonie, double cérémonie, clôture et ouverture de l'année académique. Là, nous signalons que le président de la République est en train de faire visiter son homologue centrafricain, Faustin Archange Touadéra, les installations de ces collèges de hautes études. Il a fait le déplacement de Kinshasa rien que pour cette cérémonie, et dans son discours, il a donné toute l'importance à cette cérémonie qui participe en tout cas à la remise à niveau de nos responsables des services de défense et de sécurité de l'espace
Afrique centrale, le président Faustin Touadéra qui est encore à Kinshasa et qui fait le tour en ce moment, une visite guidée par le général Mamba, aux côtés du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de cette prestigieuse école. Tout le plaisir était pour nous de pouvoir vous accompagner à travers cette retransmission en direct et nous pensons nous retrouver dans les jours qui suivent pour un autre grand événement. Merci à toute l'équipe de la réalisation, coordonnée par Pécho Moubenga, à tous les caméramans de la Radio-Télévision nationale congolaise et au comité de gestion de cette entreprise de l'État pour la qualité de cette retransmission. Nous espérons vous retrouver très prochainement pour d'autres activités. La RTNC, c'est la chaîne de grands événements.